Amen. Alors, mon mari, cette semaine ou la semaine passée, est allé dans un magasin, puis il avait oublié d'apporter son propre masque. Alors, moi, je garde toujours 2 masques dans l'auto pour que quand on a besoin, on le prend. Alors, il prend un masque qui était là, puis il court au magasin, puis il était rendu quand même assez loin. Tout d'un coup, il ouvre le masque, puis il voit, il dit « Oh non, il y a plein de rouge à lèvres. » Là, voulant pas retourner à l'auto, il l'a mis. Mais quand il est revenu, il dit « Louise, non, mets plus de rouge à lèvres avec tes masques. » Ben, je dis la prochaine fois, ouvre le masque puis regarde avant de le prendre. Alors, c'est une petite histoire drôle pour vous montrer qu'on est tous humains. Puis qu'une femme sans rouge à lèvres, même en dessous du masque, c'est pas une femme. Amen. Alors, notre thème pour le mois d'août et de septembre, c'est le thème extraordinaire. Est-ce que vous êtes des gens extraordinaires? Oui, on est des gens extraordinaires. Alors, si on peut prendre la première PowerPoint. Et j'ai trouvé cette petite image que je trouvais pas mal cute sur Facebook. Alors, un homme de Dieu a dit ceci: « On ne peut pas s'accrocher à notre passé si nous voulons prendre possession de notre avenir. » Et cet homme de Dieu, c'est votre pasteur, pasteur Mathieu, qui a dit ça. Alors, le poids que vous n'avez pas besoin de porter, premièrement, notre passé. Si on veut avancer, si on veut courir vers Dieu ou vers Jésus, on ne peut pas avoir notre passé qui nous bloque la vue. Aussi, nos peurs, on ne peut pas les porter. L'opinion des autres, qu'est-ce que les gens pensent de nous? Non, non, non. Ils penseront ce qu'ils voudront. Moi, je continue, j'avance pour le Seigneur. La culpabilité, je me sens coupable. 20 ans passés, j'ai fait de la peine à quelqu'un. Bien, reviens-en. Ça fait 20 ans, tu as demandé pardon au Seigneur, continue maintenant. Après ça, le problème des autres. Souvent, les gens portent le problème des autres. Ah oui, mais ma fille a. Oh, mais mon fils a. Ma belle-fille a. Laissez les problèmes des autres aux autres. Vous portez vos propres circonstances et vos propres situations et avancez. Paul a dit, si vous regardez sur la valise, « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, les yeux fixés sur la récompense. » Amen. Alors, c'est important comme chrétien de courir vers le but, de laisser tomber tout ce qui veut nous empêcher d'avancer et de regarder vers Jésus. Alors, le verset qu'on a eu pour le mois, c'est ceci dans Isaïe 43, 18 et 19. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Seigneur, on veut te remercier pour ta parole ce matin. On te remercie que les cœurs sont ouverts à tout ce que tu veux faire. Merci, Seigneur, que tu nous donnes des révélations par ton Saint-Esprit. Puis merci, Seigneur, qu'on veut marcher de gloire en gloire et de victoire en victoire parce que tu es notre Dieu et tu es un Dieu extraordinaire. Merci, Père, de tout ce que tu fais dans chacune de nos vies. Tout le monde dit Amen. Alors, le Seigneur veut faire une chose nouvelle. Nous servons un Dieu du présent, un Dieu d'aujourd'hui, un Dieu extraordinaire qui veut notre bien et qui fait une chose nouvelle. Moi, j'aime quand Dieu fait des choses nouvelles dans ma vie. Et si on regarde dans l'Ancien Testament, on voit l'histoire d'Élisée. Élisée, en fait, ce n'était pas un prophète au commencement. C'était un agriculteur et c'était un homme prospère, un homme qui était riche parce qu'il avait un grand, grand champ. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand Élie, le grand prophète d'Israël, est allé vers Élisée, Élisée était avec la 12e paire de bœufs. Okay? C'est comme s'il était le 12e tracteur, si on regarde aujourd'hui. Alors, la 12e paire de bœufs, ça veut dire qu'il y en avait 11 paires en avant de lui qui travaillaient le même champ. Alors, quand tu as 12 paires de bœufs pour un champ, c'est parce que ton champ est immense. Alors, c'était un homme prospère, c'était un laboureur, c'était un cultivateur. Et quand Élie est allé vers lui et a jeté son manteau prophétique sur Élisée, Élisée savait tout de suite ce que ça voulait dire. Ça voulait dire, tu as une décision à prendre. Soit que tu continues avec ton champ, tes bœufs et tout le reste, ou tu me suis. Alors, Élisée a couru après Élie et a dit, « Écoute, je veux te suivre, mais je veux dire bye-bye à mon père et ma mère, puis à tout le village. » Élie dit, « Vas-y, mais pense à ce que je t'ai fait. »
Alors, il est retourné vers ses parents. Il a dit, « Papa, maman, je m'excuse, je dois aller, j'ai un appel de Dieu sur ma vie. Je dois suivre le grand prophète Élie. » Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour mettre un terme à sa vie passée? Il a brûlé son attelage des bœufs. Il a pris ses 2 bœufs, il les a tués. Il a fait un gros barbecue pour tout le village. Alors, tout le monde s'est régalé du barbecue des bœufs d'Élisée. Mais écoutez-moi bien, Élisée savait ce qu'il faisait. Quand il est parti, il n'est pas devenu tout de suite le prophète numéro 2. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il s'est mis au service d'Élie. Il a été le serviteur d'Élie pendant des années et des années. Il a été reconnu comme le laveur de mains d'Élie. Alors, quand Dieu fait une chose nouvelle, parce qu'il a fait une chose nouvelle dans Élisée, quand Dieu fait une chose nouvelle, il faut s'attendre à servir. Il faut s'attendre à se mettre au service de. Comprenez ce que je veux dire? Alors, il s'est mis au service d'Élie. Et quand Élie est monté au ciel, qu'est-ce qui est arrivé? Le manteau d'Élie est tombé. Élisée savait, « Wow, ça c'est ma chance, ça c'est mon opportunité. » Il a pris le manteau d'Élie avec une double onction. Alors, pas simplement qu'il était un grand prophète d'Israël, mais il y avait le double d'onction de son maître Élie. Wow! Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié, il a été au service d'Élie pendant des années et Dieu l'a béni. Êtes-vous là ce matin? Puis on nous dit dans la Bible qu'il a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie, puis c'est vrai, je les ai comptés. Il a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie. Il a ressuscité des morts, il a guéri des malades, il a fait flotter une hache, il a fait toutes sortes de choses. Amen? Alors, il a fait une chose nouvelle, mais à chaque fois que Dieu fait une chose nouvelle dans nos vies, il faut s'attendre à servir. Vous pensez que Pasteur Mathieu est en train d'éduquer, il y a des Timothée en dessous de lui, mais qu'est-ce qu'il fait? Ils servent dans l'Église. Ils les enseignent, ils servent dans l'Église. Pourquoi? Parce que quand une chose nouvelle t'arrive, tu dois apprendre à servir. Tout le monde est là? Il l'a fait aussi dans le Nouveau Testament. Quand les 120 disciples étaient dans la chambre haute, Dieu voulait faire une chose nouvelle. Qui étaient ces 120 disciples? Premièrement, il y avait les apôtres, les 12 apôtres. Judas était mort, mais il l'avait remplacé. Il y avait la mère de Jésus, qui était une de ses disciples, et il y avait les frères de Jésus et tout le reste des disciples qui étaient là. Il était 120 dans la chambre haute. Ils s'attendaient à quelque chose de nouveau. Parce que Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la promesse que mon Père vous a faite. Alors, ils étaient là, dans la chambre haute. C'était le jour de la Pentecôte. Il y en a qui parlaient ensemble, il y en a tranquillement qui discutaient ensemble, il y en a d'autres qui avaient les mains levées, qui priaient, il y en a qui chantaient peut-être. Quand tout à coup, mais je vais vous dire quelque chose, il n'y avait pas de masque. Quand tout à coup, on connaît l'histoire, un vent impétueux. Nous, on est allés dans la chambre haute à Jérusalem, la même chambre haute que les 120. Et quand il y a un bruit là-dedans, ça résonne parce que c'est plein, c'est des grosses, grosses pierres dans cette salle. Puis ça résonne. Alors, je m'imagine quand le vent est entré, puis que là, ils se sont tous fait baptiser du Saint-Esprit. Le feu de Dieu a explosé là-dedans. Les gens étaient tellement remplis que ça nous dit, les gens pensaient qu'ils étaient ivres. Puis il était 9 heures le matin. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été ivres à 9 heures le matin? OK, personne ne me répond. Vous avez tous été ivres à 9 heures le matin. Mais quand tu es ivre, tu ne marches pas droite. Je sais, je l'ai déjà été. Il y a longtemps, longtemps, longtemps. Quand tu es ivre, tu te mets à rire pour rien. Tout est drôle, même si ce n'est pas drôle. Alors, tu commences à marcher. Hein? Il y en a peut-être qui marchaient comme ça, il y en a peut-être qui tremblaient, il y en a qui riaient, il y en a qui pleuraient. Alors, c'était l'euphorie. Dieu avait fait une chose nouvelle. Les disciples ont été bénis. Dieu a fait quelque chose de nouveau. Mais écoutez-moi bien, après que le party est fini, il y a eu 3000 conversions, puis ça nous dit, si vous regardez dans Acte 2, verset 48, à tous les jours, ils étaient assidus au temple. Allô? Dieu fait une chose nouvelle, mais nous, on a quelque chose à faire après. Ensuite, il dit, il persévérait dans la prière, dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans le partage du pain dans les maisons, dans les prières.
Il y avait quelque chose à faire. Oui, on est touché par l'Esprit de Dieu. Oui, l'Esprit de Dieu nous touche. Il fait des choses nouvelles. Mais nous, à notre tour, on doit réagir. On doit se mettre au service. On doit faire quelque chose. Vous êtes là? Dites-moi Amen si vous êtes là. Encouragez-moi ce matin, je veux dire comme pasteur Denis. Encouragez-moi ce matin. Il l'a fait en moi aussi. Le Seigneur a fait une chose nouvelle. Parce que 20 ans passés, hey, le temps va tellement, tellement vite. 20 ans passés, quand on a commencé l'Église ici, j'étais une femme mariée, bien ordinaire, j'avais élevé des enfants. J'étais au service de mon mari dans le sens que quand on allait sur la route, c'est moi qui nettoyais, c'est moi qui repassais ses chemises. J'étais connue comme la femme de Jean Turpin. Allô? Mais Dieu a fait une chose nouvelle pour moi. Il a dit, maintenant, tu n'es plus la femme de Jean Turpin. Quand les gens me disaient, tu es la femme de Jean Turpin, hein? Non. Moi, je suis Louise Turpin. OK, ça n'a pas passé, mais bon. Mais Dieu a fait quelque chose de nouveau pour moi. Il m'a donné ce ministère d'enseigner la parole de Dieu. Et alors, quand j'ai reçu le ministère que j'étais pour enseigner la parole de Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas tout de suite enseigné, non. Je me suis éduquée. J'ai commencé à me former dans la parole de Dieu. J'ai pris un cours biblique pour recevoir mon diplôme en l'an 2000. Là, on est en 2020. Ça fait 20 ans que j'ai reçu ce ministère. Mais quand Dieu donne une chose nouvelle, il te demande aussi de faire quelque chose. Ça va jusque-là? Puis il veut le faire avec chacun de nous. Il veut faire des choses nouvelles. Êtes-vous prêts à dire oui, j'embarque, je fais quelque chose de nouveau et je m'engage pour toi, Seigneur? Nous sommes des nouvelles créatures. Jésus vit en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Sa puissance est en nous. Nous sommes de nouvelles créatures, des enfants de Dieu. Êtes-vous excités de ça? Come on. Galates 6, verset 15. Regardez bien ça. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. C'est Paul ici qui parle aux Galates. Ce n'est pas la religion qui compte, puis ce n'est pas la loi. Mais ce qui compte, ce qui est quelque chose, c'est quoi? C'est d'être une nouvelle créature. Regardez bien le mot « nouvelle » ici. C'est le mot grec « kainos » qui veut dire une nouvelle sorte, non commune, étrange. Y a-t-il des gens, des fois, qui vous trouvent étrange? C'est parce que vous êtes une nouvelle créature. Regardez bien ce que ça veut dire aussi. Extraordinaire. Wow! Dans le grec, ça veut dire extraordinaire. Nous sommes des créatures Nous sommes des créatures C'est la Bible qui le dit dans le grec. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est dans l'onction ou en Christ, il est quoi? Une kainos, une créature nouvelle. Une nouvelle sorte de créature, non commune, étrange, extraordinaire. Moi, ça m'a assez encouragée quand j'ai vu ça. Je me suis dit, wow, le Seigneur est bon. On est des créatures nouvelles, des créatures extraordinaires. Les choses anciennes sont bye-bye. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Avant d'être sauvés, c'était le corps, l'âme et l'esprit. Qui est-ce qui nous dirigeait? C'était la chair, c'était le corps. L'âme suivait le corps et l'esprit était coupé de la gloire de Dieu, alors lui, il suivait aussi. Si je disais samedi soir, mon corps, je veux aller au club de nuit, l'âme se laissait entraîner, puis elle disait oui, ça va faire du bien, puis tu allais au club de nuit. Pourquoi? Parce que la chair qui t'entraînait. Mais aujourd'hui qu'on est chrétien, yes! C'est plus la chair qui nous entraîne, c'est l'esprit, parce qu'on est né de nouveau. La gloire de Dieu est maintenant sur nous. On est âme et corps. Alors, qui est-ce qui nous dirige? C'est l'Esprit de Dieu. Il fait une chose nouvelle à tous les jours. Il veut nous toucher à tous les jours. Êtes-vous là? Les choses anciennes sont passées. Avant, on appartenait au royaume des ténèbres. Le Dieu de ce siècle nous avait aveuglés. Est-ce que vous vous en souvenez? Il nous gardait liés et captifs. Moi, je sais que c'était mon cas à moi. J'étais liée, captive par la puissance des ténèbres. Regardez ce que Colossiens 1, 12 et 13 nous dit. Rendez grâce au Père, OK,
qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alors, nous avons un héritage dans la lumière, c'est l'héritage des saints parce que nous sommes saints, OK? À cause de ce que Jésus a fait pour nous. Quand on l'a accepté, on est devenu saints. Qui nous a délivrés, dites délivrés, de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a délivrés. Si je prends ma Bible ici, ça veut dire délivrer, ça veut dire arracher. Alors, le Père nous a délivrés, c'est-à-dire qu'il nous a arrachés de la puissance des ténèbres, puis il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Est-ce qu'on est encore là? Est-ce qu'on est encore là? Pourquoi? Parce qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On fait maintenant partie du royaume du Fils de son amour avec tous les privilèges qui viennent avec. Laissez ça rentrer un petit peu. Maintenant, on appartient au royaume du Fils de son amour. Je vais vous donner un clin d'œil de ma conversion. Je sais qu'il y a beaucoup qui l'ont entendu, mais c'est juste un clin d'œil. Ça faisait déjà 6 mois, en 1975, que mon mari, à ce moment-là, s'est converti. Ça faisait déjà 6 mois. Puis lui, moi, je résistais parce que j'étais prise par la puissance des ténèbres. OK? Alors, finalement, au bout de 6 mois, il me dit, « Louise, si tu ne changes pas, moi, j'ai un appel de Dieu sur ma vie. Je vais aller prêcher la parole de Dieu. Je veux chanter la parole de Dieu. Je vais aller partout dans le monde. » Je lui dis, « Ah, toi puis tes idées. Partout dans le monde. Voyons donc. » Je suis rebelle, hein? Fait que ce soir-là, là, il était tanné. Hein? Il dit, « Au nom de Jésus-Christ, Satan, tu lâches ma femme. » Holy! Moi, je n'étais pas chrétienne, là. Il me dit ça, « Tu lâches ma femme au nom de Jésus, Satan. » Alors, quand il a dit ça, j'ai été comme jetée sur le dos, enragée, le feu me sortait des yeux. Ce n'était pas le feu de Dieu. Alors, je me suis fermé les yeux, puis Dieu a permis que j'aie une vision. J'ai vu au bout de mon lit comme une espèce de monstre noir qui était en train de me dévorer les pieds puis qui montait. J'ai eu tellement peur parce que j'ai vraiment vu et ressenti cette puissance démoniaque. J'ai eu tellement peur que tout de suite, j'ai dit, « Seigneur, prends ma vie, j'en peux plus. Ça fait 6 mois que j'attends, ça fait 6 mois que je me fais harceler. » Pas juste par mon mari, mais par l'Esprit de Dieu qui voulait me convaincre. Alors, ma vision a changé. C'est comme si j'ai été prise par la puissance des ténèbres, j'ai été transportée dans le royaume du Fils de son amour. Ma vision a changé et j'ai vu Jésus. Et je me suis vue coucher sur ses genoux, puis il flattait mes cheveux, puis il disait, « Enfin, te voilà. Ça fait longtemps que je t'attends. » Et c'est ça que j'ai été convertie à ce moment-là. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, s'il vous plaît? Hein? Et quand je me suis réveillée le lendemain, mon mari me regarde et dit, « Wow, tes yeux ont changé. Qu'est-ce qui s'est passé? » Là, j'ai dit, « Ben oui, j'ai accepté Jésus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? » J'étais sauvée, mais pas encore transformée. Il y a eu beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Quand je me suis convertie, je suis de l'Esprit Saint et dit, « Oh my goodness, j'ai du travail à faire avec elle. » Hein? Je pense qu'elle a fait la même chose avec chacun de vous. Alors, Dieu fait une chose nouvelle. Il voulait changer ma façon de penser, ma façon de raisonner, ma façon de parler, ma façon d'agir. C'est ce qu'il veut faire dans chacun de nous. C'est ça la nouvelle naissance. Ce n'est pas juste de naître de nouveau, mais c'est de se laisser transformer après qu'on est venu au monde. Puis on commence par du lait. Est-ce que tu vas donner un gros steak à ton bébé? Non, quand il est tout petit, puis il est cute. Tu l'aimes, tu vas lui donner du lait. Tu ne lui donneras pas de viande, à moins de l'étouffer. Mais tu donnes du lait. Alors, c'est la même chose avec moi, avec vous, quand vous êtes venus au Seigneur. Tranquillement, on a pris un petit peu de nourriture. Tranquillement, on a pris du lait. Après ça, on a gradué à d'autres choses. Alors, on doit se laisser transformer. Dans Romains 12, 2, ça nous dit « Ne vous conformez pas », c'est-à-dire « Ne prenez pas comme modèle ou ne vous formez pas selon le siècle présent ou selon le monde. Mais soyez transformés, comment? Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, le Seigneur veut qu'on soit transformé ou métamorphosé, c'est le même mot, pour prendre une autre forme. Il veut faire un changement radical dans notre âme et dans notre cœur.
Ce n'est pas juste de donner sa vie au Seigneur. Il y a des gens, puis moi, il y a toujours des gens qui m'ont demandé, mais pasteur Louise, il y a des gens qui viennent en avant, qui donnent leur vie au Seigneur, ils sont tout feu, tout flamme, ils pleurent et tout, puis on ne les revoit plus jamais. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne laissent pas l'opportunité au Saint-Esprit de les transformer et de les renouveler. C'est une décision. C'est une décision parce que des fois, ça fait mal. Allô? C'est un peu comme la chenille qui entre dans son cocon. Est-ce qu'elle sort le lendemain comme un papillon? Qui a étudié la biologie? Combien de temps ça prend pour une chenille de devenir un papillon? Est-ce qu'il y en a qui ont étudié? Non, personne? Bon, bien, vous ferez votre devoir ce soir dans Google. Je ne l'ai pas fait pour vous. Mais je sais qu'une chenille qui forme son cocon ne sort pas le lendemain comme un papillon. Il y a une transformation, il y a une métamorphose qui se fait. C'est la même chose pour nous, chrétiens nés de nouveau. Et comment se fait notre transformation? Par le renouvellement ou le changement complet de notre intelligence, de notre façon de penser, de raisonner, de parler et d'agir. Et comment ça se fait? Pas par nos propres forces, mais par la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, prend la parole de Dieu qui est déposée dans nos cœurs et c'est ça qui nous transforme. C'est ça qui transforme notre façon de penser. C'est ça qui transforme notre façon de raisonner. C'est ça qui transforme notre façon de parler. Avant, on sacrait beaucoup, mon mari et moi, dans les années, ça fait longtemps. Mais le Seigneur a changé tout de suite notre façon de parler. J'ai vu une transformation comme ça dans mon mari qui blasphémait beaucoup. Tout à coup, bang, sa façon de parler a changé. Ici, il change aussi notre façon d'agir. C'est qui vous a poussé ce matin de venir à l'Église? C'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il vous convainc, il vous a convaincu. Il dit, habille les petits, chéris, mets ta robe, pogne ton masque, on s'en va à l'Église. Amen? Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être transformé. Puis comment est-ce qu'on est transformé? C'est par la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu est déclarée à l'Église. Oh, êtes-vous là? Est-ce que ça vous aide ce matin? Mais le Saint-Esprit a besoin de substance. S'il n'y a pas jamais, je ne vous lisais jamais votre parole, comment est-ce que vous voulez que le Saint-Esprit vous transforme? Si vous regardez la télévision 24 heures par jour, qu'est-ce que vous faites? Vous vous conformez au siècle présent. Vous conformez à ce monde d'aujourd'hui. Mais mettez la parole de Dieu dans vos cœurs, vous voulez être transformé. Oh, je ne vous chicane pas là. Je ne vous chicane pas. Mais le Saint-Esprit a besoin de substance. C'est comme un enfant à l'école qui va à l'école avec son cahier et son crayon. Il est assis là, la maîtresse est assise et elle ne fait rien. Comment voulez-vous que l'enfant apprenne? Il a besoin de substance, il a besoin que le professeur se lève, il a besoin que le professeur prenne un livre, qu'il l'ouvre et qu'il dise « Regardez à la page 42, on va lire ensemble. » Il va apprendre quelque chose parce qu'il va avoir de la substance qui va venir. Même chose pour nous. Si on veut être transformé selon l'image du Seigneur, on a besoin de mettre de la substance en nous. C'est bien beau, le pasteur est rempli, le pasteur lit sa Bible 1 heure par jour, mais toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai connu des pasteurs qui ne lisaient jamais leur Bible. Ils lisaient leur Bible le samedi après-midi pour faire le message du dimanche matin. Mais ça, il n'y a pas de substance là-dedans. Parce que ce n'est pas vécu, ce n'est pas quelque chose qui a été révélé. Mon mari m'a toujours dit, Louise, quand tu fais un enseignement, il faut que ça soit révélé, pour que ça puisse toucher les gens. Puis moi, quand je me suis convertie, justement, je suis rendue là, j'avais besoin beaucoup de transformation parce que moi, j'étais une femme libre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les plus vieilles, là, mais les femmes matures, les vieilles. Dans les années, Suzanne, tu te souviens? Dans les années 70, c'était la libération de la femme. Tu te souviens? Puis qu'est-ce que les femmes faisaient? Ils étaient en mini-jupe, oui. Mais aussi, il y avait eu une réunion, une rencontre à Montréal, une manifestation. Les femmes allaient brûler leur soutien-gorge. Moi, je voulais y aller, mais mon mari n'a jamais voulu me laisser aller. Il dit, je ne sais pas pour commencer à brûler ça, ça va me coûter de l'argent quand tu vas revenir, d'en acheter un autre. Mais c'était là ma mentalité, c'est ça que je pensais quand je suis venue au Seigneur. J'étais un bébé chrétien, mais j'avais vraiment besoin de transformation. J'avais besoin de lire la parole de Dieu, mais c'était tranquillement. J'en lisais un petit bout, je digérais, j'avais une révélation. Je continuais le lendemain, j'en lisais un petit bout. Un jour, j'ai pris la parole de Dieu, et je l'ai ouvert comme ça,
Puis je suis tombée à Éphésiens 5, parce que dans ce temps-là, on coupait la Bible, hein? Au début. J'ai coupé la Bible, je suis rendue à Éphésiens 5 au verset 22. Donc là, je dis, oh wow, Seigneur, éclaire-moi, révèle-moi quelque chose. Là, c'est marqué femme. Soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. J'ai-tu bien lu? Car le mari est le chef de la femme. Wow! Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Je ne suis pas allée jusque-là. Je suis arrêtée à car le mari est le chef de la femme. Là, j'ai pris ma Bible. J'ai dit, Seigneur, on n'a pas la même vision. J'ai fermé la Bible. Je l'ai mise sur ma tablette pendant 2-3 jours. Je l'ai mis en punition. J'avais beaucoup de difficultés à accepter ça. Mais le Saint-Esprit m'a dit, Louise, reprends la Bible. Là, j'avais comme, parce que quand tu as l'Esprit de Dieu qui te parle, tu as le goût de reprendre la Bible, même si tu n'aimes pas ce que tu as lu. Alors, j'ai repris la Bible. Il dit, lis un peu plus loin. OK. Alors, je suis allée au verset 25. Marie, j'ai dit quelque chose pour les hommes. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Ah bon, OK, c'est pas juste les femmes qui doivent être soumises. Les hommes doivent aimer leurs femmes. Alors là, j'ai bien compris. Puis je suis allée voir mon mari, puis je lui ai dit, as-tu vu ce que c'est écrit dans Éphésiens 5? Verset 25. On commençait les deux dans la parole de Dieu. Puis j'ai dit, si tu m'aimes, là, comme ça dit que Christ a aimé son Église, je vais être capable d'être soumise à toi. Puis tu vas être capable d'être mon chef, mais pas trop fort, là, pour commencer. Un petit chef. Après ça, on verra si tu peux devenir un médium chef. Mais on a compris, la parole de Dieu nous a éclairés. J'ai compris qu'on est sous mission, sous la même mission. Êtes-vous là? Puis c'est comme ça que j'ai grandi dans la parole de Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu. Le Saint-Esprit prend la parole, puis oups, il transforme quelque chose. Je pensais comme ça maintenant à cause de ce que j'ai lu, à cause du Saint-Esprit. Je pense de la façon que Dieu pense. Je parle de la façon que Dieu parle. J'agis de la façon que Dieu veut que j'agisse. Je ne vais plus au club de nuit le samedi. Pas parce que je ne peux pas y aller, je pourrais y aller. Je pourrais appeler mon petit-fils Kylian, viens-tu au club ce soir? Puis il pourrait dire oui. Mais gloire à Dieu, ce n'est pas ça que je fais. Non, mais voyez-vous ce que je veux dire? C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc. Moi, j'ai plus le goût d'aller au club de nuit le samedi. Vous autres? Levez la main celui qui voudrait aller au club le samedi. Je ne pense pas que personne me lèverait la main parce que le pasteur serait directement dans votre visage après. Mais comment se fait notre transformation? C'est justement pas par nos propres forces, mais par la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Kenneth Hagin a dit ceci, « Si ton intelligence n'est pas renouvelée par la parole de Dieu, elle va marcher avec la chair et dominer ton esprit. Mais si ton intelligence est renouvelée par la parole de Dieu, ton esprit, à travers ton intelligence, va dominer ton corps. » Wow! Esprit, âme et corps. Amen? Est-ce que vous voulez que je leur lise? Si ton intelligence n'est pas renouvelée par la parole de Dieu, elle va marcher avec la chair et dominer ton esprit. Mais si ton intelligence est renouvelée comment? Par la parole de Dieu, ton esprit, à travers ton intelligence, va dominer ton corps. C'est bon, hein? Charles Capp a dit ceci, « La parole de Dieu ne change pas, mais elle change les choses. » Gloire à Dieu. La parole de Dieu est l'élément clé de notre transformation intérieure. Hébreux 4:12 nous dit ceci, et je termine bientôt, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Le mot « vivante », ça veut dire qu'elle est pleine de vigueur, fraîche et forte. Alors, si vous voulez vous faire renouveler par quelqu'un, c'est la parole de Dieu qui le fait d'une façon vivante. C'est une semence qui est déposée en nous et qui pousse et qui nous transforme. Elle est efficace, c'est-à-dire qu'elle est puissante. Elle produit l'effet dont on s'attend. Elle produit l'effet dont on s'attend, elle vient rencontrer nos besoins. C'est comme un onguent que tu mets sur une coupure. OK? Tu sais que ça va être efficace parce que ça a déjà été prouvé. Alors, tu mets ton onguent sur ta coupure puis tu sais que ça va guérir parce que c'est efficace. Des bonnes crèmes pour la peau.
On sait que c'est efficace parce que, voyez-vous, à mon âge, je n'ai pas de rides. Merci, merci. Pourquoi? Parce que ça a vraiment coûté cher à mon mari, mais il m'a voulu puis il m'a eu. That's it. C'est ça que j'ai dit. Comme il dit toujours, ça me coûte cher, les crèmes. Alors, qu'est-ce qui arrive? La parole de Dieu et l'onction de Dieu touchent tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, et produit son effet transformateur. Même sans qu'on s'en rende compte, à tous les jours, Dieu fait une chose nouvelle. Alors, si on regarde, on va juste terminer Hébreux 4:12. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge ou elle fait l'arbitre entre les sentiments et les pensées du cœur. Alors, voyez-vous ce que ça fait, la parole de Dieu? C'est puissant, c'est efficace, c'est vivant, c'est fort. On veut s'en nourrir à tous les jours. Si vous êtes un chrétien sérieux, vous lisez votre Bible à tous les jours, vous méditez votre Bible à tous les jours. Combien d'histoires d'horreur qu'on a entendues? Je regarde la louange, des directeurs de louange qui ne lisaient jamais leur Bible, qui étaient dans la pornographie et qui montaient le dimanche louer Dieu. À un moment donné, ça va se savoir. Pourquoi? Parce que l'onction ne sera plus là. Allô? Pourquoi est-ce qu'il faut être transformé pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ça veut dire bénéfique, bien pour nous, ce qui est agréable, acceptable, qui fait totalement plaisir, parfait, c'est-à-dire ce qui est complet et à qui rien ne manque. C'est ça que Dieu, c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Je termine avec cette bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez déjà appris, vous l'avez déjà su. Le Saint-Esprit ne prend pas de vacances. Les pasteurs prennent des vacances, les gens prennent des vacances, nous, on prend des vacances, mais le Saint-Esprit ne prend jamais de vacances. Ni de journée personnelle. « Oh, Père, aujourd'hui, je suis fatigué, je peux-tu prendre une journée personnelle? Si je prends une journée personnelle, au moins, je vais être payé. » Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il ne prend jamais de journée personnelle. Il fait son travail, il nous renouvelle à tous les jours. Je termine avec 2 Corinthiens 4, verset 16. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, même si on vieillit, même s'il y a des rides, notre homme intérieur, se renouvelle. Dites, se renouvelle. Notre homme intérieur se renouvelle, c'est-à-dire prend un nouveau mode de vie de jour en jour. Alléluia, merci Seigneur.